Gens, nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vais vous reparler de l'agnosticisme par rapport à la vidéo que j'ai faite dernièrement. Pourquoi j'en suis arrivé à cette position métaphysique? Parce que il y a quelque temps, je voyais des athées débattre avec des religieux et je trouvais qu'il y avait des incohérences des deux côtés. Donc quand c'était l'athée qui prenait le dessus grâce à des techniques psychologiques, je me disais peut-être que l'athée défend très bien quelque chose qu'il n'a pas apporté et que le religieux ne sait pas bien défendre quelque chose qu'il a apporté. Et quand le religieux prenait le dessus sur l'athée, je me disais exactement pareil, peut-être que le religieux arrive à bien défendre quelque chose qu'il n'a pas à apporter et peut-être que l'athée n'arrive pas à bien défendre quelque chose qu'il a à apporter. Et donc je me suis dit peut-être qu'il fallait faire une nuance entre les deux courants. Et j'ai fait des recherches sur internet et je suis tombé sur le terme agnostique. Alors sa définition m'a plu et donc je me suis dit que j'allais suivre ce courant. Et le courant agnostique, c'est peut-être qu'il existe quelque chose, peut-être qu'il n'existe rien, mais nous ne sommes peut-être pas assez intelligents pour comprendre actuellement. Et donc c'est une genre de position juste milieu entre la connaissance, c'est-à-dire ce qu'on a vérifié, et le doute, qui est la recherche, parce que ça, on n'a pas de preuves. Et d'ailleurs, Euclide a écrit une phrase qui, pour moi, coupe tout débat avec ceux qui font des affirmations d'autorité. Euclide a dit « Ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve ». Deux phrases, « Dieu existe, Dieu n'existe pas ». Prouvez-moi que Dieu existe, prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Voilà, vous êtes incapable de le faire, ce qui crée une incohérence dans votre défense et donc vous ne pouvez plus argumenter à partir de là. Le débat est terminé. Alors, les athées ont quand même trouvé un genre de subterfuge pour dire que les religieux devaient prouver parce qu'ils disent que c'est la preuve affirmative qui permet de confirmer que quelque chose existe et ils ne croient pas en la preuve affirmative. C'est-à-dire que il y a toujours l'exemple voilà, de la licorne qui galoperait dans le ciel. Si je n'ai pas accès à la vision du ciel, comment je peux prouver que la licorne ne galope pas dans le ciel? Mais il y a des techniques mathématiques qui permettent de spéculer et de prévoir en fait, et on appelle ça les probabilités. Et d'ailleurs, les gens qui perdent le sens de la subjectivité, parce qu'il y a deux extrêmes, c'est-à-dire être ultra subjectif et perdre le sens de l'objectivité, ou être ultra objectif et perdre le sens de la subjectivité. Alors quand on est ultra objectif et qu'on perd le sens de la subjectivité, on a perdu sa position propre, individuelle sur la carte du monde. Donc on ne voit que le monde, comme si le monde était nous, en fait, parce qu'on ne se voit pas dessus. Quand on est dans l'ultra-subjectivité, on ne voit que sa position sur la carte et tout le reste est noir. Tout le reste est invisible. C'est un peu comme dans les jeux sur Internet, genre Age of Empires et tout ça. Quand vous vous déployez sur la carte, au début, vous avez juste un petit coin éclairé, une clairière, quoi, et c'est l'endroit où vous vous trouvez. Et plus vous vous déplacez, plus vous explorez, et plus la carte s'éclaire parce qu'elle devient connue, elle devient vérifiée en fait. Et donc, quand on est dans l'ultra-objectivité, on ne se voit pas sur la carte. Et donc, il y a des gens, par exemple, ils peuvent avoir peur qu'un astéroïde leur tombe dessus. Et l'ignorance des athées fait qu'ils ne peuvent pas affirmer que l'astéroïde va tomber sur la personne. Donc, ils disent, c'est à toi de le prouver parce que moi, j'arrive pas à l'affirmer. Mais si j'arrive pas à affirmer quelque chose, ça veut dire que j'ai pas assez de connaissances pour pouvoir faire une démonstration qui est une preuve négative. Si j'étais assez apte en mathématiques pour faire une preuve négative, je la ferais tout simplement. Et donc, la preuve négative là-dessus, c'est quelles sont les probabilités pour qu'un astéroïde te tombe dessus, là maintenant? Quelles sont les probabilités? Et là, on en vient au sens des priorités, c'est-à-dire au champ gravitationnel. L'individu a un champ gravitationnel et il a un champ des priorités. Si par exemple, je suis en train de traverser la route et que je ne regarde pas parce que je pense que l'astéroïde va me tomber dessus, qu'est-ce qui risque le plus de m'arriver? Qu'une voiture me renverse ou que l'astéroïde me tombe dessus? Sens des priorités, que la voiture me renverse, bien évidemment. Donc ça, c'est les probabilités
qui font qu'on affirme ou qu'on infirme. Et ça, c'est le sens de la spéculation ou de la prévision. Donc ça, c'est pour le côté religieux qui ne voit pas son poids propre sur la carte. Mais après, il y a l'autre extrême qui ne voit pas la carte, en fait, et qui voit que sa petite clairière. Et là, c'est problématique au niveau de la spéculation, parce que pour comprendre la météo, par exemple, si vous ne voyez que votre microclimat, comment pouvez-vous prévoir l'avenir de votre météo? Parce que votre microclimat va être influencé par la météo générale. Et donc, si vous ne jetez pas un œil sur la météo générale, comment pouvez-vous prévoir l'influence qu'il va y avoir sur votre microclimat? Voilà, donc ça, c'est une petite parenthèse. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est l'opposition entre le changement et le déterminisme. Mais ce qui est paradoxal quand ça devient idéologique, c'est que le changement permanent devient un déterminisme. Et c'est ça l'ironie. C'est que si une personne change tout le temps, ça devient une suite logique qu'elle change. C'est comme une pièce. Une pièce, elle a une face pile et une face face. Et c'est comme si une personne disait moi je suis pile, donc je suis imprévisible. Parce que les autres sont face. Mais si tu tombes tout le temps sur pile, ça ne veut pas dire que tu es imprévisible. Ça veut dire juste que tu t'opposes à face. Et donc les gens qui parlent de changement permanent, il y a cette ironie que ça devient une suite logique de changer tout le temps. Donc ça devient un déterminisme. Et on est enfermé dans le changement. Vous voyez? C'est ça le paradoxe. Et il y a le contraire qui arrive aussi, c'est-à-dire que quand on est enfermé dans l'idéologie déterministe, le changement est permanent. Puisqu'on croit que tout est inerte et fixe, dès qu'il y a un mouvement, ça devient un changement. Et donc, comme la vie est en permanence en mouvement, tout devient un changement, en fait. Et donc, comme on est dans l'idéologie du déterminisme, tout devient un changement. Donc, quand on est à l'extrême et qu'on croit au changement, ça devient un déterminisme. Et quand on est à l'extrême et qu'on croit au déterminisme, ça devient un changement. Donc, pour moi, il faut un juste milieu, c'est-à-dire que on a un déterminisme qui est dans notre champ gravitationnel où il y a des variations. Et en dehors de ce champ, on appelle ça le changement. Et donc, il y a l'habitus, où il y a des variables ajustées qui sont déterminées. Et donc, c'est un genre de changement déterminé. C'est un juste milieu entre les deux. Si on perd ça, on tombe dans l'inertie et donc tout devient changement. Ou alors, on est dans le changement permanent et ça devient une inertie de changement, en fait. Et voilà. Donc, c'est ça que je voulais expliquer. Il faut faire des nuances entre les oppositions pour moi. Et c'est pour ça que je dis que je suis agnostique. Et que, voilà, c'est important aussi de se dire qu'on ne sait pas tout et qu'il faut continuer à chercher. Donc, je vous laisse sur ça. Passez une bonne journée.